Salut les sœurs, comment allez-vous? Je suis tellement contente d'être là. Vous allez me demander, je suis pour regarder un peu le décor. Je suis très loin de chez moi, je suis confinée dans un endroit extraordinaire. C'est pas pour vous faire encaisser, hein, mais c'est juste pour vous dire que je vous aime fort. Donc je suis là pour un événement spécial. Agbo New 2020. Je suis heureuse les sœurs, je me sens bénie, vraiment bénie de pouvoir partager avec vous ces moments extraordinaires. Je sais que depuis vendredi, vous êtes en train de faire beaucoup de choses. Vous avez passé un bon temps de prière, vous avez passé un bon temps de communion fraternelle. C'est vrai que cette année c'est un peu spécial, comme on dit à situation spéciale, mesure spéciale ou du moins exceptionnelle. Et donc aujourd'hui on fait une exception. Je suis là, je suis à Abidjan, mais je suis avec vous. Je vous vois, hein? Vous me voyez? Non, je blague, je vous sens. Je vous sens. Vous êtes là, je vous sens. Et je suis encouragée. Que Dieu vous bénisse. Alors comment ça va Agbo New 2020? On m'a dit que vous êtes répartis dans les différentes villes. Personne n'a bougé. Tout le monde est resté dans sa ville, sur le territoire que Dieu lui a donné. Salut à Daloa, salut à Soubré, salut à Gagnoa, salut également à San Pedro, salut à Giglo, à Bangolo, à Man, à Taï, vraiment au Diené. Salut à toute la grande région de l'Ouest. Que Dieu vous bénisse, je suis tellement content de m'adresser à vous. Mais vous savez, Agbo New a commencé à une histoire. Et donc on ne peut pas passer sans cette histoire. Et je sais que vous ne vous attendez pas à ça. C'est une surprise, mais vous allez la voir tout à l'heure. Et donc je ne peux pas parler d'Agbo New sans parler de cette personne. Et donc les sœurs, attachez vos ceintures. Il y aura quelques zones de turbulence. Donc soyez prêtes à recevoir ici notre précurseur d'Agbo New. Recevez ici les sœurs Viviane Zagouta. Les sœurs, applaudissons parce que la servante de Dieu arrive. Amen. Bonsoir les sœurs. Que Dieu vous bénisse, les sœurs. Je suis vraiment très contente par la magie des NTIC d'être en ce moment précis en train de parler aux sœurs qui sont dispersées un peu partout, à Daloa, Gagnoa, San Pedro. Bisous à tout le monde, je vous aime beaucoup. Et je suis là juste pour la prière, pour nous confier à Dieu avant d'entendre le message que la servante de Dieu a pour nous. Donc baissons la tête et prions. Père céleste, éternel Dieu tout-puissant, qu'il est bon. Qu'il est bon, Seigneur mon Dieu, d'avoir ce genre de moment pour nous souvenir encore de toi, Seigneur. Et Seigneur, pour nous mettre ensemble, réfléchir à comment, éternel mon Dieu, mon roi, devenir toujours meilleur dans notre marche avec toi. Seigneur, merci pour ce moment que toi-même tu as rendu possible. Seigneur, malgré cette situation difficile du Covid-19, tu n'as pas voulu que Agbo New 2020 s'arrête. Et tu as quand même inspiré à tes filles d'avoir ce moment. Père, nous voulons te dire merci. Dans toutes les villes où elles se trouvent, éternel Dieu, merci d'être avec elles. Et merci de bénir ce moment. Seigneur, tu es un Dieu qui est omniprésent, Seigneur. Et peu importe, Seigneur Dieu, qu'on ne soit pas ensemble, mais Seigneur, là où elles sont, chacune dans sa ville, nous savons que tu vas te glorifier. Merci tellement, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu vas nous apprendre. Éternel, que tu nous apprends chaque jour et qui nous rende meilleurs pour la gloire de ton nom. Sois béni, Éternel, sois élevé à jamais. Nous t'aimons et nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Vivi. En tout cas, merci pour cette puissante prière. Ça, c'est la maman d'Agbo New. Donc, quand elle passe, on se souvient de beaucoup de choses. Merci beaucoup. Les sœurs, est-ce que vous êtes là? On va passer un petit temps ensemble. Quand Élise m'a demandé, on a besoin de toi pour un message, je pensais que c'était un message audio. Elle m'a dit non, c'est un message audiovisuel. J'ai dit, ah,
Ça là, je n'ai jamais fait, c'est la première fois. Donc les soeurs, encouragez-moi, mais je ne sais pas comment vous allez m'encourager, mais encouragez-moi quand même. Donc là où vous êtes là, encouragez-moi, priez pour moi, priez pour moi. Donc c'est un message audiovisuel. Sinon j'ai l'habitude de faire sur WhatsApp. Donc attendez, hein, je cherche mes notes. Là où je suis là, il y a beaucoup de vent. Ouais, mes cheveux s'envolent. Ça là, c'est la plage. Donc le thème de notre retraite, c'est des femmes engagées pour une église modèle. Je pense que c'est ce qu'on m'a donné, c'est ça. Des femmes engagées pour une église modèle. Amen. Donc, parler des femmes engagées, ça veut dire c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par des femmes engagées? Et je sais que Élise m'a dit que vous êtes en train de lire, ou du moins vous avez lu le livre des Actes. Et je sais que dans le livre des Actes, il y a tellement des actes extraordinaires qu'ont posé les apôtres et des femmes également. Et donc, nous allons ensemble parler de ces femmes-là, ces femmes extraordinaires qui ont été mentionnées dans la Bible, justement à cause de leur engagement vis-à-vis de leur amour pour Dieu. Alors les sœurs, dans le Nouveau Testament, nous avons beaucoup de femmes qui ont fait la différence dans ce sens. Des femmes engagées dans l'œuvre du Seigneur. Paul les a citées dans le livre de Romains. Vous avez entendu parler d'elles certainement. Quand vous lisez le livre de Romains, au chapitre 16 précisément, il y avait tellement de femmes qui étaient à l'œuvre pour le Seigneur. Et j'en veux pour preuve, les sœurs, 10 femmes. 10 femmes que je vais citer ici pêle-mêle. Nous avons Phébé. La grande Phébé, cette femme très serviable, qui a été mentionnée en premier dans le livre de Romains au chapitre 16. Et Paul ici parle de son cœur de service. Il y a aussi Priscille qui a été citée, l'épouse de Aquilas, dont on a entendu parler plusieurs fois. La Bible dit que ce couple-là a risqué même sa vie pour l'évangile pendant les moments de persécution qui prévalaient en son temps. Et donc nous avons aussi Marie qui a été citée, Junias aussi. Et ici même, l'apôtre mentionne qu'elle a dû faire la prison même aussi avec Paul. Nous avons Tryphène, nous avons Tryphose, nous avons Perside, nous avons Julie et sa sœur, nous avons la mère de Rufus. Vous voyez, toutes ces femmes ont été citées dans la Bible. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est justement à cause de leur engagement pour l'œuvre de Dieu. Amen les sœurs. C'était des femmes engagées. Vous avez lu certainement Actes chapitre 18, les versets, tout le chapitre 18, vous pouvez voir. Priscille est citée. Le couple, comme je disais, le couple enseignant. Priscille et Aquila, c'est un couple enseignant. Vous savez ce qu'ils ont fait déjà. Ils ont pu aider Apollos, un homme versé dans les Écritures, à retrouver le chemin véritable du Seigneur. Donc, ils étaient engagés à sauver des âmes. Vous avez aussi Lydie. Lydie aussi était une femme engagée. La Bible parle ici de son hospitalité, de son accueil, de son service également. Et beaucoup d'autres femmes encore sont mentionnées. Et donc, on ne va pas parler toutes d'elles, mais c'est juste pour vous rappeler quelques-unes qui ont été citées dans la parole de Dieu. Donc, ces femmes-là ont posé beaucoup d'actes qui témoignent de leur reconnaissance, de leur engagement dans l'œuvre missionnaire, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Et là, c'est ce que je vais vous dire, c'est que même ici, dans notre siècle présent, je dirais, beaucoup de femmes aussi ont marqué leur amour pour Dieu. Beaucoup de femmes ici, que vous connaissez, ont travaillé pour le Seigneur, ont montré leur engagement. Et je vais citer ici les sœurs Mamie Odile. Mamie Odile était une femme, paix à son âme, très engagée. Vous l'avez connue pour certaines, les anciennes, vous la connaissez. C'était une vendue pour le Seigneur. Elle a aidé beaucoup de femmes à connaître le Seigneur. Elle a sacrifié sa vie de bien de manière en quittant la France. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes rêvent d'aller en France, travailler, avoir leur gagne-pain. Mais cette dernière a quitté l'Europe pour venir ici en Afrique. Et qui n'est même pas son pays, elle est gabonaise. Mais elle est venue ici en Côte d'Ivoire pour commencer la mission en 1989. Voici une femme engagée qui a vraiment fait ses preuves missionnaires ici à Abidjan et même dans d'autres villes ici en Afrique.
Et je dirais même qu'elle était en partie aussi responsable de ma conversion. Honnêtement, les sœurs, si je suis là devant vous, c'est parce que cette femme m'a aidé à connaître Dieu. Parce qu'elle a étudié la Bible avec moi. Des femmes engagées comme Mélanie Lebert, que vous connaissez également. Vous connaissez Mélanie Lebert, c'est ma mère spirituelle. C'est une femme amoureuse de Dieu qui m'a invitée pour la première fois à étudier la parole de Dieu. Voici encore une femme engagée qui m'a donné l'occasion de avoir une naissance spirituelle. Amen les sœurs, c'est son amour, son temps qu'elle donne. C'est une femme, si vous la connaissez bien, très encourageante. Elle sait comment encourager des personnes qui luttent dans leur foi, des personnes qui sont vraiment découragées. C'est une femme extraordinaire. Voici une autre femme engagée. Vous connaissez aussi Jeannette Florent. Elle a quitté les États-Unis. Ce n'est pas une Africaine, c'est une Américaine. Elle a quitté les États-Unis à cause de sa détermination, à cause de sa passion pour le Christ. Elle est venue dans un continent qu'elle ne connaît pas, et plus précisément en Côte d'Ivoire, pour diriger la mission avec son mari ici. Vous voyez les sœurs, voici une autre femme engagée qui a tout laissé pour servir Dieu là où elle ne savait pas, un peu comme Abraham. Elle va dans un pays qu'elle ne connaît pas et elle va faire la mission du Seigneur. Ça, c'est un engagement. Je peux citer beaucoup de personnes comme Nadia Ojo, comme Nina Toyo. En tout cas, les exemples sont légion. Donc, pour m'arrêter là, je vais vous dire simplement que même de nos jours, nous avons des femmes engagées. Et je ne vais pas aller loin. Nous avons notre sœur Viviane Zagouda qui vient de prier tout à l'heure. Aujourd'hui, si on parle de l'église de Daloa, c'est parce qu'il y avait une femme engagée qui était prête à aller en mission, à sacrifier pour que cette église aujourd'hui, dans le ministère des sœurs, que vous soyez vraiment attachés à Dieu. Donc, beaucoup de femmes sont engagées. Et je voulais vraiment nous encourager, les sœurs, aujourd'hui, à comprendre que Dieu nous appelle à cela. Dieu nous appelle à un engagement total. Et comme on dit, pour une église modèle, il faut des femmes engagées. Et les sœurs, si aujourd'hui, on décidait d'écrire un livre pour laisser à la génération future, qu'est-ce qu'on écrirait sur toi? Qu'est-ce qu'on écrirait sur moi? Est-ce que ton nom ou mon nom serait cité, serait mentionné dans ces écrits-là? Et si c'est oui, en quels termes? Est-ce que ce serait en termes d'une femme engagée ou en termes d'une femme passive et désengagée? Est-ce que ce serait en termes d'une femme déterminée ou d'une femme découragée et plaintive? Est-ce que ce serait des écrits en termes d'une femme zélée ou d'une femme paresseuse et nonchalante? Est-ce que ce serait en termes d'une femme généreuse comme Lydie, hospitalière, ou en termes d'une femme égoïste et renfermée sur elle-même? Les sœurs, d'où nous viendra justement cet engagement véritable dont nous parlons? Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. En Jean chapitre 15, verset 4 à 5. Jean chapitre 15, verset 4 à 5 déclare, je lis la parole du Seigneur. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celle qui demeure unie à moi et à qui je suis unie porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen les sœurs. Ce passage montre clairement que notre capacité d'agir vient de notre relation avec Dieu. Une femme engagée tire sa foi, sa force et sa détermination de sa relation avec Dieu, les sœurs. La Bible dit au verset 4, sans Jésus, sans une relation profonde avec Dieu, nous ne pouvons rien faire. Les sœurs, nous devons rester attachés à Dieu pour vivre notre engagement. Mais comment va ta relation avec Dieu, ma sœur? Comment ça va? Je sais qu'aujourd'hui, on parle d'une maladie, une pandémie, un virus qui est en train de faire ravage. Est-ce que cela nous empêche d'avoir notre intimité avec Dieu? C'est important, les sœurs, de comprendre que tout part de notre relation avec Dieu. Donc, comment ça va, ma sœur? Est-ce que tu as une agréable intimité avec Dieu? La Bible déclare en Philippiens chapitre 4 au verset 13. Philippiens chapitre 4 au verset 13. Vous êtes avec moi, dites amen, les sœurs. Philippiens chapitre 4 verset 13 dit, Paul dit, je puis tout
par celui qui me fortifie. Amen. Certainement, nous passons par beaucoup de difficultés. Il y a des défis dans nos vies, il y a des épreuves dans nos vies, c'est vrai les sœurs. Mais c'est Dieu qui dit que nous avons la capacité de les surmonter parce qu'il nous en donne les moyens. Mais les sœurs, comment nous pouvons surmonter les difficultés que nous traversons? C'est parce que nous serons connectés à Dieu. C'est parce que nous aurons cette relation, cette intimité-là qui va nous permettre justement d'avoir la foi et de croire que Dieu est capable de surmonter les épreuves par lesquelles nous passons. Je ne sais pas aujourd'hui ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas comment ça va spirituellement. Je ne sais pas quels sont les défis qui sont présentement dans ta vie. Mais je reste convaincue et je sais une chose, c'est que par le Seigneur Jésus-Christ, tu peux surmonter ces difficultés. Tu peux relever ces défis, ma soeur. Alors les sœurs, je voudrais vraiment qu'on comprenne ça. Vous savez, on a beaucoup d'excuses quand on passe par des situations difficiles. On a beaucoup d'excuses quand on a beaucoup de défis à relever qu'on n'y arrive pas. Mais vous savez, avec Dieu, c'est possible. Et je voudrais juste partager un peu ce qui se passe pendant cette période de confinement ici à Abidjan. Je sais qu'encore à Daloa, et j'ai béni le nom de Dieu, parce que vous n'êtes pas confinés, vous êtes déconfinés. Tout le monde, vous êtes dans la rue, vous pouvez partir et tout ça. C'est vrai, chez nous aussi, ça s'est bien passé. Récemment, on a été déconfinés plus ou moins. Mais les sœurs, on reste vigilantes. Ça, c'est une parenthèse. On reste vigilantes. On continue de prendre nos mesures, comment on appelle, distance, comment vous appelez ça encore? Les mesures barrières. Voilà, vous connaissez les mesures barrières. Donc, j'avais mon masque quelque part. Comme je devais prêcher, je ne voulais pas me masquer. Sinon, si je me masquais, vous n'allez même pas me recevoir, me reconnaître. Vous allez dire, mais c'est qui et tout ça. Donc, heureusement que mon masque, je l'ai enlevé. Sinon, on allait beaucoup demander, mais qui est venu nous parler là? Donc, les sœurs amènent, bref, c'est une parenthèse. C'est juste pour dire que dans ces périodes de confinement, dans ces difficultés où on ne peut pas vraiment se voir comme habituellement, on ne peut pas s'embrasser, ça me fait mal, on ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas vraiment manifester cette chaleur qu'on a l'habitude de manifester en tant que disciples, ce n'est pas facile. Donc dans ces périodes-là, on pourrait avoir beaucoup d'excuses en disant non, est-ce qu'on peut baptiser, est-ce qu'on peut étudier la Bible avec quelqu'un, est-ce qu'on peut former les sœurs, est-ce qu'on peut faire le ministère, est-ce que c'est possible? Tout le monde est à la maison. Les sœurs ici, Dieu nous a incroyablement encouragés avec ce que vous savez qui est devant vous, la technologie. Dieu nous encourage. Dieu nous montre que rien sur cette terre ne peut empêcher son œuvre. Amen les sœurs. Donc, grâce à la technologie, les sœurs, on peut se parler. Ça veut dire que grâce à la technologie, on peut partager sa foi. Grâce à la technologie, on peut encourager une sœur. Qu'importe la distance, on est capable de faire beaucoup de choses parce que Dieu a mis à notre disposition la technologie. Et vous savez les sœurs, moi j'étais tentée d'avoir beaucoup d'excuses. Parce qu'en fait, au niveau de ma santé, c'est pas facile. Je sais qu'il y a des moments où je me sens bien, il y a des moments où je ne me sens pas bien. Mais vous savez, le diable m'avait soufflé que vraiment cette situation-là, voilà, même que toi-même tu ne te sens pas bien, tu es une personne à risque. À cause de quoi? À cause de l'hypertension. Justement, parce qu'on a dit tous ceux qui sont hypertendus, tous ceux qui ont ceci, tous ceux qui ont cela, doivent rester enfermés à la maison. Vraiment, quand vous entendez ce genre de messages, vous dites, moi-même là, je ne peux plus rien faire. Mais sincèrement, Dieu m'a encouragé. C'est vrai que ce n'était pas facile, mais à force de passer du temps avec Dieu, Dieu m'a montré que je pouvais encourager des femmes. Je pouvais étudier la Bible avec des femmes. Pourquoi? Parce qu'il suffisait simplement de rester fixé sur lui. Parce que c'est lui qui nous donne la force. Amen les sœurs. Donc dans le confinement, là, dans cette période de Covid-19, comme vous le savez, à la maison, les sœurs, la parole de Dieu n'est pas confinée. Nous passons du temps avec nos enfants. Nous sommes engagés à faire les dévotionnels avec nos enfants. Nous sommes engagés à passer du temps en tant que couple. Bien sûr, c'est ça. Rien ne doit nous distraire. Nous sommes aussi engagés à pouvoir étudier la Bible aussi avec des femmes. Je vais juste vous partager ce que je suis en train de faire actuellement. Actuellement, à travers WhatsApp, évidemment, je suis en train d'étudier la Bible avec une femme. Elle s'appelle Yvette et elle est en Italie. Et cette femme, les sœurs Yvette, on a commencé à étudier la Bible, ça fait 1 mois et demi, par WhatsApp. Amen les sœurs.
par WhatsApp, on a commencé à étudier la Bible. Aujourd'hui, on a fait les fausses doctrines. On a fait les fausses doctrines et cette femme veut devenir disciple. En fait, elle était une disciple en 91 et elle est tombée avant 2 ans après, ou 1 an après, je pense. Et elle est partie en Italie, ça fait 23 ans. Et aujourd'hui, les sœurs, je suis en train d'étudier avec elle pour sa restauration. Et honnêtement, elle est prête. Chaque jour, on a rendez-vous. On peut faire 3 heures, 4 heures au téléphone, sur le WhatsApp, en train d'étudier la parole de Dieu. Les sœurs, tout est possible. Tout est possible, les sœurs ne désespéreront pas. Ce sont des femmes vraiment motivées. Et aussi, les sœurs, j'ai mes voisines, j'ai pris leur contact, leur WhatsApp. C'est elles-mêmes qui sont pressées de m'appeler, de m'envoyer des messages. Je leur envoie des messages pour garder le contact avec elles parce que j'étudie avec certaines. Les sœurs, c'est incroyable de savoir que rien ne peut empêcher la parole de Dieu de se répandre. Si un virus peut se répandre dans le monde entier, ce n'est pas la parole de Dieu qui va rester en marche. Amen les sœurs. Et la parole de Dieu est plus puissante qu'un virus. Continuons les sœurs d'encourager les femmes. Continuons de faire nos études bibliques. Avec les masques, bien sûr, il faut respecter les mesures barrières. Et les sœurs, parlant même de cela, je suis en train d'étudier la Bible avec une grand-mère qui a plus de 80 ans. Je mets mon masque, je prends mon gel et je m'en vais chez cette vieille. Tous les matins, à 9 h, on a rendez-vous. En tout cas, le plus souvent, on a rendez-vous. Si je ne suis pas partie, c'est que c'est moi qui suis le problème. Mais elle est disponible. Et quand je m'en vais comme ça, c'est qui est encourageant. Elle est assise, son cahier est devant elle. Et puis elle m'attend à 9 h. Une vieille qui a plus de 80 ans, normalement, son esprit devait être je suis fatiguée, ma fille, je suis vieille. Et faire des excuses. Mais je me pose la question de savoir, mais comment elle fait? Mais tout simplement parce que la Bible dit les champs sont mûrs, la moisson est grande, mais il faut des ouvriers pour la rentrée. Et les sœurs, nous ne devons pas être des excuses quant à sauver les femmes. Et honnêtement, prier pour cette vieille. Aujourd'hui, nous sommes en repentance. Elle veut se repentir. Elle s'appelle grand-mère Bénier, je l'appelle ma grand-mère chérie. Amen les sœurs. Donc les sœurs, il faut qu'on soit engagés dans l'œuvre de Dieu. Il faut qu'on soit engagés. J'ai ma belle-sœur. Et souvent, je fais des messages des culs de mi-semaine que j'envoie aux sœurs. Et elle également, je lui envoie. Et les sœurs, elle veut étudier la Bible. Elle habite pas au Boué. Chaque fois, elle me dit vraiment, ça m'a touché, je veux. Je vais la confier à Vivi. Ça, c'est l'étude de Vivi. Mais déjà, on échange. Et honnêtement, elle est touchée par la parole de Dieu. Et ça, c'est à travers WhatsApp. Les sœurs, c'est pour dire quoi? Les culs de mi-semaine, l'éclat des sœurs, ça se fait. Rien n'est arrêté, les sœurs. Rien n'est arrêté. Et on a créé vraiment plusieurs plateformes. Et dans notre plateforme, les sœurs, nous partageons nos temps de méditation. Nous partageons, les sœurs, des psaumes. Nous partageons des temps de louange et d'adoration. Vraiment, c'est incroyable. Quand on rentre sur cette plateforme, c'est comme si on se retrouvait au culte. Il y a la communion fraternelle, il y a une plateforme des célibataires. Les célibataires s'encouragent. Hier, mercredi, ils ont fait un séminaire des célibataires sur la plateforme. Et c'était encourageant. J'ai vu les commentaires, puisqu'ils m'ont inséré. Et je regarde et je vois des sœurs qui ont chanté. Il y a eu presque, je ne sais pas, 10 témoignages. Honnêtement, ça m'a touché. J'ai dit, waouh, le royaume de Dieu avance, avec ou sans le Covid-19. Le royaume de Dieu avance, les sœurs. Et il faut qu'on soit engagés. Rien ne doit nous arrêter, les sœurs. On a créé des plateformes des mariés. Hier, on a eu un séminaire des mariés. Et c'était notre slogan, c'est toi et moi pour toujours. Et toi et moi pour toujours. Et on a parlé de notre relation avec Dieu en tant que couple. Les sœurs, c'est incroyable. Rien ne doit nous arrêter. Et Dieu est en train de nous encourager à faire tellement de choses pour garder la foi des frères et sœurs. Pour garder la foi des sœurs. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire pour garder d'abord ta foi et puis la foi de ta sœur? Les sœurs, on ne doit pas rester dans notre coin. On ne doit pas rester là pour dire non quand la situation va passer. Quand ça va passer, je ne sais pas qu'est-ce qui va revenir encore ou bien qu'est-ce qui va venir, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que la parole de Dieu demeure. Amen les sœurs. Donc, comme la Bible, comme Paul disait justement en Romains 28, verset 35, il dit rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Il dit même pas la mort les sœurs. Je ne sais pas si tu es malade ou bien si tu passes par des épreuves. Il dit rien. Jusqu'à ce qu'il cite, même la mort ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Donc les sœurs, soyons des femmes engagées là où Dieu nous a mises. Amen. Si tu es à Gagnoua, sois une femme engagée. Si tu es à Soubré, à Daloa, à Mans, dans toutes ces villes, à Taï, à Odiéné, à San Pedro, demeure engagée pour l'œuvre de Dieu.
Parce que c'est ça, l'engagement va t'emmener à comprendre combien de fois Dieu est incroyable. Si tu n'es pas engagé, tu ne comprendras pas, ma soeur. Amen. Donc, je voulais juste vous donner trois noms de femmes formidables. En tout cas, c'est des femmes, moi, qui me défient. Et elles ne sont pas dans le Nouveau Testament, bien sûr. Elles sont dans l'Ancien Testament. Et donc, ces femmes-là illustrent 3 types de cœur, ou du moins 3 attitudes. Nous avons, je cite, Marie, la mère de Jésus. Les sœurs Marie, la mère de Jésus, quand vous lisez en Luc chapitre 1, verset 38, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Amen, les sœurs. Donc ici, ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'il y a 3 types de cœur, ou du moins il y a 3 attitudes à avoir pour des femmes qui sont engagées. Marie ici, elle avait un cœur humble et disposé. Pour être une femme engagée, les sœurs, nous avons besoin d'être des femmes, des sœurs qui sont humbles et disposées. Amen, les sœurs. Marie a accepté la volonté de Dieu pour sa vie. Et les sœurs, il peut arriver que la volonté de Dieu soit difficile à comprendre. Mais, comme Marie, apprenons à l'accepter de tout notre cœur. Et deuxièmement, deuxième type de cœur ou deuxième attitude, c'est Ruth. Je ne vais pas aller dans les détails, mais vous connaissez Ruth. Quand vous allez en Ruth chapitre 1, verset 16, qu'est-ce que Ruth a dit à Naomi? Elle dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth était engagée et fidèle, les sœurs. Voici notre attitude. Pour être une femme engagée, il faut vraiment avoir ce cœur-là, la fidélité à Dieu. Elle était fidèle à Naomi. Les sœurs, Ruth aimait Naomi et elle s'est engagée pour elle. Et ici, les sœurs, nous devons être engagés pour Dieu. Pourquoi? Parce que, comme Paul disait en 2 Corinthiens 5, verset 14, car l'amour du Christ nous domine. L'amour du Christ nous presse à telle enseigne que nous sommes motivés par cet amour-là et donc nous sommes engagés. Amen, les sœurs. Nous devons faire des sacrifices. Et c'est lui qui a fait les sacrifices, en fait. C'est Jésus qui a payé le prix pour nous. Et donc, en réponse à cet amour, les sœurs, demeurons des femmes engagées. Et la dernière personne, c'est Esther. Esther, en Esther chapitre 4, verset 16, elle dit, moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Voici encore une autre femme engagée, les sœurs. Esther était une femme courageuse et déterminée. Pour être une femme engagée, soyons des femmes courageuses et déterminées. Elle était prête à mourir pour sauver le peuple de Dieu. Nous avons besoin de beaucoup de courage pour affronter une situation ou pour accomplir, les sœurs, ce que Dieu a en réserve pour nous, pour notre vie. Donc voici le type de cœur que nous avons besoin d'avoir. Ces 3 types de cœur, les sœurs. Soyons des femmes engagées. Ayons donc un cœur humble et soumis à la parole, à l'image de Marie, la mère de Jésus. Ayons un cœur fidèle et engagé à cause de notre amour pour Christ. Les sœurs, c'est important, c'est lui qui a payé le prix. Donc, à l'image, donc, les sœurs donc, à l'image de Ruth, de Marie, soyons engagés, les sœurs. C'est important. Et aussi, je suis en train de me perdre un peu dans mes notes. À l'image de Ruth, les sœurs, nous avons besoin aussi d'avoir un cœur engagé. Pourquoi? Parce que Ruth, elle a abandonné tout pour suivre Naomi. Soyons des femmes qui renoncent à elles-mêmes. Si nous ne sommes pas en train de renoncer à nous-mêmes, nous ne pouvons pas être des femmes engagées. Soyons des femmes courageuses comme Esther. Déterminées, les sœurs. Amen. Jeûnons, prions. C'est un engagement. Parce que pour être une femme engagée, il faut être une femme vraiment connectée. Et Esther, elle l'a fait. Elle a jeûné 3 jours. Elle a prié. Pourquoi? Parce qu'il y avait le but qu'elle devait atteindre. Et les sœurs, sachons que notre but, c'est de servir Dieu. Notre but, c'est d'aller au ciel. Notre but, c'est de sauver nos familles, c'est de sauver des femmes. Je vais vraiment vous encourager à demeurer engagés parce que justement, Dieu a besoin de femmes engagées pour que son œuvre puisse avancer. Je vous aime beaucoup. Je suis fière de vous. Je sais que vous faites un travail formidable là-bas dans vos églises. Mais je sais une chose, c'est que Dieu va davantage vous utiliser pour glorifier son nom. Ne laissons pas les situations nous distraire. Allons-y et soyons engagés. Je vous aime beaucoup. Je vous aime fort. Que Dieu vous bénisse. Amen.